Qu'est-ce qu'on fait avec ces fameuses pancartes électorales lorsqu'on a terminé les élections? Eh bien, je me suis posé la question et j'ai trouvé des jeunes dans une école secondaire qui font des petits gestes verts avec ces pancartes. L'initiative qu'on a, c'est de fabriquer des fours solaires à partir de pancartes électorales recyclées. C'est vraiment tous les élèves de l'école qui sont touchés par cette expérience-là. Sensibilisation aux énergies renouvelables, fabrication des fours. Isabelle, on a le fameux four solaire ici. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu quel est le fonctionnement de ce four? Ce qu'on veut, c'est avoir le maximum de rayons de soleil qui vont entrer à l'intérieur de la boîte. Donc, les rayons de soleil vont être réfléchis. Si on a un pare-vapeur, un miroir, papier d'aluminium, ça peut faire l'affaire aussi. Ça, c'est le dessus du four solaire qui chauffe pour attirer la chaleur. OK. On a recouvert aussi à l'intérieur du papier d'aluminium. Donc, tout ça pour concentrer les rayons à l'intérieur du four solaire. C'est fun parce que ça coûte quasiment rien à faire. On remarque qu'on a aussi un plexiglas sur le dessus. Le plexiglas, lui, va jouer comme un effet de serre. On va emmagasiner la chaleur à l'intérieur. C'est comme ça que la température va pouvoir monter. Qu'est-ce que ça fait chauffer, tu Ben, penses? des œufs, presque tout dans le fond. Ah, le soleil. Steven, Regarde. on fait un test? Ben oui, voyons, faut en profiter. Question, c'est chaud. Alors? Goûtez-y. OK. Gênez-vous pas. Ben, faites attention. C'est chaud. Ça fonctionne! Puis après ça, les fours solaires partent pour le Guatemala, dans des petites communautés où là, il y a vraiment un échange qui se fait là, au niveau des grandes problématiques mondiales là, qui touchent l'environnement, les ressources renouvelables. Un peu de géographie. On est quand même dans une école secondaire. On est allé au Guatemala. Le Guatemala. On vivait avec les Mayas. C'est dans un côté pauvre du pays, si on veut. Puis on a apporté le four solaire aussi. Ça les aide, eux autres, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des fours comme nous autres ici au Québec. Les jeunes qui sont allés au Guatemala, nos stagiaires de l'école, ont vu vraiment des étincelles dans les yeux des femmes qui, elles, ont à cuisiner souvent toute la journée et ont à se procurer le bois, entretenir le feu. Et là, vous voyez là l'occasion d'utiliser une méthode très peu coûteuse, pas polluante, économique. Je trouve que les gens commencent à se conscientiser de plus en plus, que j'ai quand même bon espoir que la planète va avoir une nouvelle vie. Alors, à la chronique Les petits gestes verts aujourd'hui, c'était l'école La Poudrière et les fours solaires. Bravo, mesdames, on peut s'applaudir.